On peut toujours essayer de se tordre le cou à droite, à gauche, mais il n'y a pas grand bout de ciel qui les passe. Moi, je trouve ça sadique, vraiment sadique. Qu'est-ce qu'il fait l'autobus? Le monde s'accumule à l'arrêt, et on est là, comme des caves à attendre. Voilà, je sais plus pourquoi tous les matins je dois me lever pour aller prendre l'autobus. Si c'est pour monter dedans, aller à l'école, revenir de l'école, m'endormir et me réveiller de nouveau encore pour l'attendre ici. Aller à l'école, m'endormir, me réveiller pour l'attendre encore ici. Aller à l'école, m'endormir, me réveiller pour l'attendre encore ici. Aller à l'école, m'endormir, me réveiller pour l'attendre encore ici. Aller à l'école, m'endormir, me réveiller pour l'attendre encore ici. Aller à l'école, revenir de l'école, m'endormir et me réveiller pour l'attendre encore ici. On cherche encore, et puis crac! Crac! Wow. On est encore ici à attendre cette esti de bus. On est encore ici à attendre cette esti de bus. Ici, on faisait en sorte que quand on a fait une chose une fois, une seule fois, on n'ait pas besoin de la refaire. Vous vous imaginez, madame, le bonheur? Le fait d'avoir attendu une seule fois dans sa vie l'autobus, ça fait que tu sais, quelque chose se passe qui fait que vous ne l'attendez plus vraiment. Une affaire naturelle se mettrait alors en place qui fait que quand vous arrivez à l'arrêt, vous attendez l'autobus, il arrive aussitôt, il est déjà là. Ce serait comme un avantage appréciable. Pour les affaires, le fun, c'est vrai que ça peut être plate. C'est vrai que si parce que tu as fait l'amour une fois, tu peux plus le refaire sous prétexte que tu l'as déjà fait. Alors oui, ça peut être plate. Mais je pense que ça peut être arrangeable. Genre, pour pouvoir refaire une affaire, le fun, bah, tu dois refaire une affaire plate. Genre, tu veux encore faire l'amour? Bah, va falloir aller attendre l'autobus. Donnant, tu sais, ça peut être l'autobus qui te conduit chez ta blonde. Je sais pas, je veux dire, il y a toutes sortes de solutions. Mais moi, là, c'est comme s'il n'y avait aucune solution. Je sais pas, je me sens comme tétanisé. Comme si à l'intérieur de moi, il y avait un gars qui jouait avec une super balle rebondissante et qui rebondit partout, partout, partout. Un tout autre gars qui s'appelle Murdoch et qui, par le plus grand des hasards, a décidé de venir vivre dans ma peau. Mais là, plus l'autobus retarde, et moi je sais pourquoi je me suis levé ce matin. Vous, madame, vous savez pourquoi vous vous êtes levé ce matin? Non? Eh ben moi je pense que le chauffeur d'autobus, lui là, il s'est dit ce matin, coup donc, pourquoi je me lèverais? Et puis, comme la réponse n'était pas bien claire, bah il a décidé de rester couché. Mais vous vous imaginez, si tous les chauffeurs d'autobus se disaient en même temps, pourquoi je me lèverais ce matin? Mais il y aurait un problème dans la vie! Mais bon, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Bah non, vas-y, lève-toi. Viens-tu nous parler d'une banque royale? Viens-tu parce que tu le veux bien? Vas-y, fais-le pour toi et tu auras tout le confort. Et qu'est-ce que vous voulez leur dire? Bah non, toute ta vie, fais le trajet de la 121. Cavendish, Ocar, Duguay, Saint-Laurent, Alex-Nyon, Cardinal, Sainte-Croix, Saint-Sauvé, 10 fois par jour! 10 fois par jour! Mais moi,
sais ce qui s'est passé? Le chauffeur d'autobus a pris conscience de sa vie et il a décidé de tout envoyer glisser. Il a décidé de tout envoyer glisser. Ah bah voilà. Je suis presque déçu. Alors, discute, mec. Non mais je vous pose une question importante. C'est pas parce que t'es un homme de la vie que t'es pas aussi perdu que moi. Je suis en train de demander à la madame si elle lit pour se désennuyer du trajet qu'elle trouve trop long, ou peut-on si ce roman est en train de changer sa vie. Non mais, je vous dis ça parce que moi, je m'en vais à l'école. Puis là, je vais rencontrer tout un tas de profs qui vont me dire combien je parle mal et donc que je devrais lire pour m'étudier. Mais j'aimerais bien savoir à quoi ça va me servir. Ça va-tu me servir juste à me désennuyer? Noyez pas ce poisson-là en me disant de me taire. Je me tairai pas. Je vais vous dire ce que je pense. Ouais, je vais vous dire ce que je pense. La madame, là, elle en peut tellement plus dans sa crise de vie qu'elle ne peut pas passer un quart de minute sans se désennuyer d'elle-même. Et c'est ça la vérité. Parce que, ici, là, dans l'autobus, il n'y a pas vraiment de différence. Je veux dire de différence notable entre nous tous. Gueule! Monsieur, vous manquez vraiment d'imagination. Elle me demandait de me taire. Mais vous avez rien d'autre à me dire pour me faire taire? Me coller un point sur la gueule. C'est intéressant. C'est tout un programme de vie, ça, hein? On peut même dire que vous avez été à l'école, vous, là, hein? On peut même appeler ça un argument frappant. Non, madame. Je parle. Je ne frappe personne. Et je ne mens pas puisque je dis sans arrêt tout ce que je pense pendant que roule ce
Parce que mon mari arrive. Je descends, mais c'est pour mieux monter. Allez. Bonne journée tout le monde. Vous avez un programme à respecter. Je sais que vous êtes là pour nous enseigner, nous éduquer. Je le sais très bien ça, monsieur, mais laissez-moi vous dire que de tout ce que vous nous dites, il ne restera pas grand-chose. Monsieur, vous ne contrôlez absolument rien. Monsieur, je suis là à vous dire que vous ne contrôlez absolument rien et cela ne semble pas vous faire un crise de pli sur la queue. Donc, alors là je dis le mot que, ça vous énerve. Faut-il absolument dire des gros mots dans cette crise de pays de peureux de marde pour que l'on vous écoute? Faut-il absolument dire les mots nod, bat, plot ou trou de paix pour que l'on vous écoute? Monsieur, je suis là, devant vous, à éveiller mes camarades devant l'absurdité de notre existence. Et vous, tout ce qui vous intéresse, c'est quand on dit le mot que ou bite. Laissez-moi vous dire, monsieur, que vous nous enseignez l'indifférence dans l'indifférence des mots.